Je marchais dans le 18 après une ondée qui avait rendu le TIEX. Lancée en 2013, la dictée des cités a réuni plusieurs dizaines de participants ce samedi 26 novembre dans un gymnase parisien du 18e arrondissement. Des tables et des chaises y avaient été installées pour accueillir petits et grands. L'auteur Rachid Santaki, à l'initiative de cet événement, nous explique le concept de cette grande fête populaire autour de la langue française. En fait, des dictées itinérantes dans toute la France, dans les quartiers populaires qui réunissent tous les publics autour d'un texte de littérature française. C'est une initiative qui s'appuie sur des textes du 19e, donc sur la littérature classique, sur un fond classique, et qui fédère tous les publics. Donc dans la démarche de la dictée des cités, on est vraiment sur un français classique, et on sait que les seniors forcément sont attirés par ce texte, et les plus jeunes aussi qui vont découvrir en fait des textes. Donc on est sur un événement fédérateur, et puis la langue française aussi est un élément, un levier assez efficace pour cela. Mais pour cette édition, les organisateurs avaient corsé l'affaire puisque le texte de Victor Hugo proposé aux férus d'orthographe avait été réécrit en langage beaucoup plus fleuri. On s'est dit que ce serait assez drôle de pouvoir changer et valoriser aussi ce langage, cette langue que les jeunes en fait s'amusent à tordre, à transformer. Et voilà un peu l'idée. Le texte original, ce sont Les Misérables, et là c'est Les Miskines, version 2016. Jean Lamala décale pendant la nuit avec le iPhone du Bave. Lorsque les Condés attrapèrent Jean Lamala et le ramenèrent chez Michel Le Bavon, ce dernier l'innocente en faisant crari, c'est lui là qui lui a prêté le tel. C'est cet acte de générosité qui déclenche chez Jean Lamala une prise de conscience qui l'amènera à faire du yimp tout le reste de sa life. J'ai presque tout compris. À faire crari, ça veut dire quoi ? Faire crari, c'est faire semblant, faire genre, faire style. Il y avait plein de mots en arabe et il y avait des mots en gitan aussi, on les connaissait déjà, mais on savait l'origine aussi. Parce que les mots qui finissent en ave, ils sont gitans d'habitude, il y en a plein comme ça. Comment tu sais tout ça, toi ? Parce que quand je ne vais pas utiliser un mot dont je ne connais pas l'origine, je vais chercher avant. La langue française, c'est une passion ? Oui, on aime beaucoup à la maison, les bouquins. Et là, l'argot, c'était un petit défi en plus. Bilan de cette journée ouverte à tous, les fiers sourires des lauréats, un goûter partagé, chaque participant qui repart radieux avec un dictionnaire sous le bras et quelques clichés sur les jeunes et les quartiers populaires qui volent en éclats. Et puis ce qui nous motive, c'est de se rassembler tous et de passer un bon moment tous ensemble. J'aime bien écrire et à l'école on me fait beaucoup de dictées, donc j'ai envie de m'améliorer pour avoir un bon travail quand je serai grand. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Très bien, je voudrais que ça commence souvent.